Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment agencer plusieurs graphiques pour les mettre l'un à côté de l'autre. Comme vous pouvez vous douter, cela est lié avec la commande par. Mais avant d'utiliser la commande par, il faut tracer les graphiques. Alors, au lieu que je trace directement les graphiques, je vais vous proposer un petit exercice. En effet, vous venez de terminer le module 3, donc vous êtes capable de tracer par vous-même des graphiques. Prenez de quoi écrire, je vais vous dicter les consignes pour l'exercice que je vous propose. Nous allons reprendre le jeu de données vu dans le module 2, à savoir des personnes sur lesquelles on a mesuré la masse, la taille, et ils ont suivi différents régimes, soit le régime 1, 2 ou 3. Donc vous allez dans un premier temps subdiviser ce jeu de données en 3. Vous allez créer un jeu de données pour le régime 1, un second pour le régime 2 et un troisième pour le régime 3. Ensuite, sur chacun de ces 3 jeux de données, vous allez tracer un histogramme pour la masse. Alors, je vais vous donner les caractéristiques des histogrammes. Je veux des classes de masse de 10 kg qui commencent à partir de 50 kg et qui vont jusqu'à 110 kg. En ce qui concerne les titres des abscisses et des ordonnées, vous pouvez les retrouver sur le script. Donc x1, y1 pour les titres de l'histogramme 1 et ainsi de suite pour le 2 et le 3. Je ne veux aucun titre principal. Et je veux que l'échelle des ordonnées aille de 0 à 50. Maintenant que vous avez toutes les consignes, vous pouvez écrire les commandes et mettre en pause la vidéo. Non mais sérieusement, je vous invite à faire l'exercice. Faites-le. Ok? Vous avez fait l'exercice? Alors, voici la solution. Donc, j'ai subdivisé mon jeu de données en 3 morceaux avec la commande subset et j'ai appelé chaque jeu de données règle 1 pour régime 1, règle 2 pour régime 2 et règle 3 pour régime 3. Et ensuite, vous pouvez retrouver les histogrammes. Donc, voilà mes classes de taille avec BoX, de 50 à 110 avec des classes de 10. J'ai repris les titres des abscisses et des ordonnées avec les commandes xlab et ylab. Je n'ai aucun titre principal et j'ai changé l'échelle de mes ordonnées. Alors, ce que je souhaiterais faire, c'est de mettre l'un au-dessus de l'autre ces 3 histogrammes. Donc nous allons utiliser la commande par. Et l'argument qui nous intéresse dans la commande par, c'est mthrow. Autrement dit, il va encoder les graphiques par ligne. Wow, la ligne. Comme je souhaite superposer les 3 histogrammes, j'ai une colonne et 3 lignes. Alors, je vais mettre dans un vecteur d'abord le nombre de lignes, à savoir 3, puis le nombre de colonnes 1. Je lance la commande. Ici, je ne le vois pas dans la fenêtre Quartz, mais là, je peux tracer directement mes 3 histogrammes. Je lance toutes les commandes. Et on voit bien que j'ai mes 3 graphiques, l'un au-dessus de l'autre.